Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans le troisième tag sur les opposés. Donc aujourd'hui on est dans les petits Lenormand parce que j'en ai pas mal dans ma collection. Donc je vous ai fait un premier tag sur les tarots aux opposés, un deuxième sur les oracles aux opposés. Et donc voilà, logiquement on termine avec les petits Lenormand. Donc je vous rappelle un petit peu le but de ce challenge, c'est de choisir dans votre collection des jeux qui vont vous permettre de répondre à certains thèmes. Donc le premier, c'est un jeu minimaliste contre un jeu très chargé. Le deuxième, le jeu que je préfère mélanger contre celui que j'aime le moins mélanger, ou inversement. Hein. Ensuite, un jeu que je trouve réconfortant contre un jeu que je trouve assez cash, sans concession. Ensuite, un jeu que je vous montre beaucoup contre un jeu que je devrais vous montrer plus et que je devrais penser à utiliser plus. Et enfin, mon jeu le moins cher contre mon jeu le plus cher. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à participer à ce tag en reprenant l'intitulé qui est dans le titre. Et puis surtout, n'oubliez pas de taguer ma chaîne pour que je vois que vous avez posté une réponse. Voilà. Vous retrouverez les thématiques dans la barre d'infos et c'est parti, on va commencer. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure dans les commentaires quels sont les jeux que vous préférez lorsque j'en oppose l'un contre l'autre. Alors on va commencer un jeu minimaliste contre un jeu maxi ou un jeu très chargé. Je commence avec le jeu minimaliste. J'ai hésité entre 2-3 jeux. J'ai finalement pris celui-ci. Alors, il s'agit du Monster Lenormand. C'est un jeu que j'avais acheté sur Make Playing Cards, que j'avais découvert il y a longtemps et voilà, qu'on ne trouvait plus. Et je pensais du coup ne jamais l'acheter, ne jamais l'avoir, jusqu'à ce que je tombe dessus totalement par hasard sur Make Playing Cards. Donc, je ne sais plus le nom de la créatrice, mais voilà. Donc, sur la version Make Playing Cards, on a un dos en couleur. Le dos était en noir et blanc sur la version originale. Mais par contre, après, toutes les autres cartes sont juste en noir et blanc. Et donc, du coup, je trouve que cette palette vraiment très limitée donne un côté très minimaliste. Et puis, on a un fond blanc avec juste, voilà, quelques traits de stylo hein, pour faire les dessins. Et puis, voilà, je trouve que l'ensemble, du coup, est quand même très épuré. Voilà, donc... c'est sur un beau carton, hein, un carton ligné de chez Make Playing Cards. Donc la qualité est très bien, hein, mais voilà. Donc on commence. On a l'arbre, le cavalier, le jardin. Voilà, on dirait vraiment des petits dessins qui auraient pu être faits très rapidement. Hein. L'enfant. Alors on a quand même quelques cartes supplémentaires. Hop, voilà, les nuages. Là aussi c'est une carte supplémentaire. Alors la carte de la dame. Le serpent, le renard, le chien, la lettre. Bon, je vais peut-être pas toutes les faire, mais vous voyez, c'est assez simple au niveau graphisme. Alors c'est simple, mais je trouve ça très sympa avec ce petit thème monstre. C'est un jeu qui a une chouette personnalité, il est rigolo. Ouais, il va être sympa à ressortir pour Halloween par exemple. Mais c'est vrai que du coup, ça fait assez minimaliste par rapport à d'autres Lenormand que je peux avoir dans ma collection. Après, c'est pas du tout un mauvais point pour moi d'avoir quelque chose de minimaliste dans un Lenormand, parce que ça rend le jeu d'autant plus clair. Voilà. Donc voilà, on oppose. Donc d'un côté, le Monster Lenormand, et puis pour le jeu très chargé, j'ai choisi le Art Nouveau Lenormand, parce qu'on a énormément de choses sur les cartes, des personnages en plus, des bordures, des ornementations, etc. À tel point que des fois on peut s'y perdre un peu et se demander de quelle carte il s'agissait. On n'est aussi pas du tout dans le minimalisme parce que c'est un jeu qui est bien grand par rapport au format traditionnel d'un Lenormand. Hein, donc celui de tout à l'heure, on était bien dans le format traditionnel et là, vous voyez, on est beaucoup plus grand. Donc voilà, ça contribue au côté pas du tout minimaliste de ce jeu.
Et c'est vrai que l'esthétique Art Nouveau, du coup, donne des choses assez chargées. Donc voilà, par exemple, ici, on a la tour, le cavalier. Ici, c'est le trèfle. Hein. Oui, donc les trèfles, en fait, ils sont là. Et dans la bordure là-haut. Donc voilà, faut un petit peu voilà, chercher, regarder ce jeu pour l'apprivoiser. La croix, et les oiseaux. Voilà, et du coup, bah, il n'est pas du tout celui-ci dans l'optique de quelque chose de simple et épuré comme on peut rechercher dans le petit Lenormand. Voilà, donc il ne respecte pas du tout les codes auxquels on s'attend. Là, c'est la clé par exemple. Mais malgré tout, je le trouve très très beau et j'aime beaucoup l'utiliser. Particulièrement au printemps parce qu'il va bien avec des jeux que j'utilise au printemps. J'aime beaucoup utiliser les jeux autour des fleurs à ce moment-là et je trouve qu'il se marie très bien à ce genre de jeu. Mais ouais, là, on n'est pas du tout dans du minimalisme. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez entre les deux. Après, on a un parti pris différent. Hein. Couleur contre noir et blanc aussi. Voilà. Donc ça, c'était notre premier duel. Donc le Art Nouveau, le Normand, c'est un jeu mass market de chez Lo Scarabeo. Hein, vous pourrez le trouver facilement sur Amazon. Avec un livret traduit dans différentes langues. Celui-ci, c'est de l'autopublication sur Make Playing Cards. Donc quand même beaucoup plus coûteux. On continue. Donc le jeu que j'aime le moins mélanger contre le jeu que j'aime le plus mélanger. Je vais commencer par celui que j'aime le moins mélanger. Donc ça ne veut pas dire que je n'aime pas ce jeu, mais je le trouve pas toujours très évident à mélanger. C'est le Sweetness Lenormand de Angélique Voyance. Alors je sais que son nom ça a changé. Maintenant c'est Milliflux Voyance. Et donc ça c'est la version produite aux éditions Bussière. Et j'aime beaucoup l'esprit de ce jeu, je le trouve très très sympa. Par contre, je sais pas si ça a fait ça sur toutes les cartes de cette édition ou pas. Mais c'est vrai que du coup j'hésite à en acheter d'autres. Parce que c'est pas quelque chose que je peux vraiment montrer à la caméra. Mais on a l'impression que les coins sont légèrement recourbés à la manière dont ils ont été découpés. Et du coup, des fois, les cartes accrochent un petit peu ensemble. Alors, rien de dramatique, hein, j'ai aucun Lenormand qui soit impossible à brasser. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà, du coup, il a un peu tendance à rester 2-3 cartes collées ensemble. Voilà, ce qui n'est pas du tout dramatique, puisque ça n'influence pas ma manière de tirer le Lenormand, puisque c'est pas un jeu, le Lenormand, généralement, où je vais étaler en éventail. Généralement, je vais juste couper... Et puis, je vais prendre les cartes dans l'ordre dans lequel elles viennent. Vous voyez, donc, du coup, c'est pas quelque chose de très gênant. Mais c'est vrai qu'au niveau du carton, c'est peut-être celui que j'aime le moins, celui-ci. Voilà. Donc, mais par contre, au niveau créatif, artistique, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Hop là. Donc lui c'est le jeu que j'aime le moins mélanger. Je sais pas du coup si je vous ai montré à cette carte. Je vais vous en montrer un peu plus quand même. Donc le cavalier, la croix. On a un truc super sympa hein, avec les bonbons dans ce jeu. Le livre, le jardin, les lys, le chien, les petites souris, la dame, les étoiles, l'arbre, la tour, les poissons, l'anneau, le renard, les oiseaux, le cercueil, l'ours, l'encre, la lune, la lettre, le monsieur, la faux, voilà, le fouet. Il y a des trucs très sympas. Là c'est les chemins, le trèfle. Alors celle-ci, c'est vraiment la carte que je préfère dans ce jeu. La maison, le serpent, la clé, etc. Voilà. Donc, pour mon jeu que j'aime le moins mélanger, du coup, donc comme je vous expliquais, ça n'a rien à voir avec l'aspect artistique de ce jeu. C'est vraiment une question de carton et de découpe, je pense, du jeu.
Alors ça doit, peut-être que ça concerne pas tous les exemplaires, ça je n'en sais rien du tout. Ah. Et je trouve la boîte pas super pratique. C'est pour ça que je mets les cartes qui servent un peu, qui me servent à rien sur le dessus. Comme ça, voilà, j'essaye de ne pas les abîmer. Maintenant, celui que je préfère mélanger, c'est le Tanis Lenormand de Célia Melville. Donc, j'avais la première édition avec une boîte en carton, donc je l'ai remis dans une boîte en plastique que m'a imprimé mon chéri, voilà, sur mesure pour ce jeu. Une jolie boîte verte avec un trèfle. Vous ne pouvez pas imaginer comment je l'ai embêté pour qu'il me fasse une boîte avec un trèfle dessus. Et donc ici, par contre, c'est un jeu que j'adore mélanger. Je trouve qu'il a une qualité incroyable. On a un carton épais, mais vraiment pas mal plus épais, je trouve, que ce qu'on est habitué à avoir en Lenormand. Et puis quelque chose de pelliculé en plastique, hein, voilà, brillant, qui du coup donne une bonne résistance aux cartes, mais qui ne colle pas du tout. Donc ça, c'est très agréable. Et du coup, bah, c'est un jeu qui est super agréable à mélanger. En plus, bah, on est vraiment sur une taille standard petit Lenormand avec un petit format. Donc voilà, pour moi, c'est juste parfait. Hop là, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur? Oh, monsieur rencontre des obstacles. Hop là. Sur la route. Des obstacles sur la route. Peut-être des retards, on n'en sait rien. Hop, donc voilà. Est-ce que je vous montre les cartes? Oui, quand même. Hein. Bon, même si celui-ci, a priori, tout le monde le connaît. Il est très connu, hein, il a bien marché. Voilà, avec les très jolies et très douces illustrations que fait Célia. J'aime beaucoup la palette de couleurs en plus qu'elle a utilisée dans ce jeu. Avec la peinture à l'acrylique, ça me plaît beaucoup ce qu'elle a fait. Je pense que de tous ceux qu'elle a fait, c'est celui-ci que je préfère. Et d'ailleurs, de tous ces jeux confondus. Hein. Alors, hop. Donc, voilà. Sweetness of Lenormand ou Tanis Lenormand. Alors, maintenant, un jeu que je trouve réconfortant contre un jeu que je trouve plutôt cash et sans concession. Alors, pour ce jeu que je trouve réconfortant, bah, je vais sortir encore un jeu de Célia. Cette fois-ci en collaboration avec Claire Duval. C'est son Merry Christmas. Donc, c'est un Lenormand qui diffère un peu du Lenormand classique, qui a été un peu adapté pour coller au thème de Noël. Mais du coup, de par ce thème, je trouve qu'il a beaucoup de douceur. Et puis bon, c'est le style de Célia aussi, hein, qui est très doux dans les illustrations. Mais voilà, c'est vraiment très sympa. J'aurais pu mettre aussi le Tanis Lenormand, hein. Honnêtement, les deux, pour moi, sont des jeux que je trouve très réconfortants. Après, voilà, je voulais pas montrer deux fois le même jeu non plus. Mais vous voyez, bon, les bougies qui s'éteignent pour la carte du cercueil, c'est peut-être même encore plus doux que ce qu'on a dans le Tanis. Pour le serpent, bah, on a une boîte de chocolat. Enfin voilà, c'est vraiment très doux sur le fouet. C'est le fouet de cuisine, donc on n'est pas du tout... voilà, donc quelque chose qui fait peur. C'est un jeu qui est très doux, hein, dans son énergie. Hop là. Voilà, et qui est très beau, encore une fois. Elle fait de très belles choses, Célia. Voilà, et je trouve que du coup, on n'a aucune carte, hein, qui a l'air dure dans ce jeu. Donc c'est quand même peut-être le plus doux, hein, parce que de par les modifications qui ont été faites par rapport au thème, au final, je pense que c'est un des plus doux qu'elle a fait. Voilà, le magnifique Merry Christmas avec sa belle boîte. Hop. Alors maintenant, le jeu le plus cash, le plus direct pour moi, c'est le Gulliver Lenormand. Et donc celui-ci, bah
Voilà, si c'est bien, bah, il va vous dire si c'est bien. Si c'est pas bien, il va vous dire aussi très vite c'est pas bien. Voilà. Donc celui-ci, il est publié chez Arcana Sacra. Il était au prix de 22 €. J'avais hésité aussi à le mettre dans mon jeu le plus minimaliste. Il aurait pu aussi remplir cette case. Parce qu'il est très simple aussi. Hein, très limité au niveau de la palette de couleurs. Mais voilà, je suis partie sur l'autre, histoire que ça ne se répète pas dans ce duel. Alors celui-ci, voilà, je trouve qu'il se couche, je trouve qu'il est assez cash en fait. Je pense que ça vient de son côté noir et blanc et puis de ces images qui sont très vite reconnaissables. Mais du coup, je trouve qu'il a un effet très fort sur l'intuition. Et quand on a un message, boum, en 2 secondes, ça vient quoi. Il n'y a pas d'hésitation possible. Et je sais pas, je le trouve très direct celui-ci. Et vous voyez l'autre qui est en noir et blanc, bah oui, il est en noir et blanc, mais comme on cherche, on passe peut-être plus de temps à bien regarder ce que c'est parce que c'est beaucoup plus fin, les illustrations, il n'y a pas ce côté coup de poing. Alors que celui-ci, voilà, je trouve qu'il délivre des messages un peu coup de poing, quoi. C'est boum, telle carte. Voilà. Mais je l'aime beaucoup, hein. Je le trouve très efficace. Voilà. Hop. Donc, voilà. Je réconfortant contre un jeu qui me secoue ou un jeu, voilà, sans concession. Bah, on a le Merry Christmas contre le Gulliver, le Normand. Des choses assez différentes, hein, du coup. Alors, on continue avec un jeu que je vous montre beaucoup contre un jeu que je devrais montrer plus et utiliser plus. Alors, bon, les jeux de Célia, forcément, ça aurait pu marcher aussi, hein, ou mon tout premier, mais bon, je voulais pas que ça se répète. Donc celui-ci, ça fait aussi partie quand même des jeux que je sors beaucoup. C'est le Simplicity le Normand, ou Simply le Normand, je sais plus. C'est un jeu que j'ai acheté sur Etsy, qui est en format mini. Mais vous pouvez aussi le trouver format bridge si c'est trop petit pour vous. Et donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il passe avec plein de choses. Et voilà, j'aime beaucoup l'utiliser celui-ci. Donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup le sortir, beaucoup faire de tirage avec. Et puis quand je fais un tirage un peu gros, ou voilà, que j'utilise pas mal de jeux dans mes vidéos, bah, le fait qu'il ait ce petit format, ça me permet de mettre plus de cartes aussi dans le champ de vision. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je le montre souvent. Il est souvent dans mes tops de Petit Lenormand, hein, aussi. C'est vrai qu'il est très joli. Et c'est vrai qu'il va avec pas mal de choses que je peux avoir dans ma collection. J'aime bien l'associer à d'autres jeux. Donc voilà, du coup c'est vrai que c'est un jeu que je sors assez souvent, hein, parmi mes petits Lenormand. Voilà, parfois au détriment d'autres jeux qui sont jolis aussi. Voilà. Hop, donc il y avait quelques cartes supplémentaires que j'ai retirées. Hop, je le remets dans sa boîte. Je retire la carte de présentation aussi. Comme ça, on est efficace. Ça rentre bien dans la boîte aussi. Donc, son concurrent, du coup, un jeu que je vous montre pas assez souvent, je trouve, et que je pense pas souvent utiliser, alors qu'il est très bien, c'est le Lenormand d'Alexandre Musruck. Donc tout ça, ces deux-là, ce sont tous les deux des jeux auto-publiés. Et celui-là, je devrais penser à l'utiliser plus souvent parce qu'en plus, il a des cartes supplémentaires qui sont sympas. Et je sais pas pourquoi, j'y pense pas tant que ça. Donc le dos est plutôt cool et c'est un jeu qui fait un peu estival, alors que l'autre fait un peu plus automnal ou hivernal. Mais je sais pas. Je pense moins souvent à le sortir alors qu'il est très sympa, hein. Je sais pas s'il est encore disponible d'ailleurs. La sexualité, donc ça fait partie par exemple des cartes supplémentaires. L'escargot aussi, c'est une carte supplémentaire. Je trouve ça assez sympa en fait d'avoir ces cartes en plus. Ça vient apporter des nuances qui peuvent être intéressantes ou des précisions.
Et j'aime bien, enfin, on a des images un peu type aquarelle qui sont jolies dessus. Et pour autant, je sais pas, je pense pas le sortir celui-ci. Et je sais que quand je l'avais présenté, enfin, il vous avait bien plu hein, sur la chaîne. Vous aviez été plusieurs à l'avoir acheté par la suite. Voilà, et bah, c'est vrai que je devrais penser à l'utiliser. Après, je pense que le côté un peu saisonnier des illustrations, ça fait que je pense peut-être un petit peu moins à l'utiliser. Mais pourtant, c'est un jeu que je trouve très sympa, que j'aime beaucoup. Puis, je trouve plutôt lisible, il est plutôt bien foutu. Voilà. Donc, d'un côté, eh bien, on a le Simply, le Normand, de la boutique Divination Apothecary sur Etsy. Donc, c'est tout petit. Et puis, on a le Noracle d'Alexandre Musruck. On termine avec les derniers jeux de ce vlog et de cette série. Donc le jeu le moins coûteux contre le jeu le plus coûteux. Alors le moins coûteux, il est dans cette petite pochette. C'est mon Mademoiselle Lenormand des éditions Piatnik. Voilà, c'est le premier Lenormand que j'ai acheté. Il est tout scotché de partout au niveau de la boîte. Mais bah, c'est ma base, donc malgré tout, je l'aime beaucoup. Alors c'est un jeu qui est très clair, hein, on connaît bien les images de celui-ci en général, parce que beaucoup de monde a commencé avec celui-ci. Et bah, du coup, ça en fait quand même un jeu très efficace. Et malgré son petit prix, je trouve qu'il a un carton qui tient bien dans le temps. Hein. Je l'avais payé, je crois, 7 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et de mémoire, mais alors là-dessus j'avais un petit peu de doute quand même, il me semble, je dis bien il me semble, que mon petit Lenormand le plus cher, c'est le Sawyer's Lenormand. Alors, possiblement ça pourrait être soit celui-là, soit celui que je vous ai montré, le Monster Tarot, qui était aussi assez cher. Celui-là, je crois que j'ai payé 40 €, 45 € peut-être pour l'avoir. Et le Merry Christmas, je sais plus à combien il était sur le site de Celia. Il était aussi pas donné, hein, les jeux de Celia, ils sont assez chers. Mais je pense qu'il était plutôt autour de 38, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que c'est pas le genre d'information que j'ai noté. Mais celui-là, c'est sûr, il était au-delà de 45 avec les frais de port. Pourtant, c'était un jeu qui n'était pas forcément... Enfin voilà, il était abordable s'il n'y avait pas eu les frais de port depuis les États-Unis, quoi. Il aurait pu être... je crois qu'il était peut-être autour de 25 € et quelques. Mais il y avait au moins 20 ou 25 € de frais de port. Donc tout de suite, ça fait grimper la note. Alors le dos est comme ceci. Et je le trouve très beau. Mais du coup, j'ai presque peur de l'utiliser. C'est un peu bête. Mais c'est vrai que bah, il était relativement cher. Et le carton est quand même assez fin. Et après, pour le prix qu'il vaut sans les frais de port, voilà, c'est très bien. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas envie de m'amuser à repayer 25 € de frais de port si je l'abîme, plus des frais de douane. Donc voilà. Mais sinon, je le trouve très beau. Mais c'est vrai que du coup, je l'utilise avec parcimonie, de peur de l'user. Voilà, mais je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Je le trouve très beau, très coloré. Je trouve qu'il a beaucoup de style. J'aime absolument tout hein, dans celui-ci. Les couleurs, la police d'écriture qui est utilisée. Je le trouve super lisible. J'adore les cristaux et tout. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que
J'ai presque peur de l'utiliser par peur de l'abîmer. C'est quand même bête, hein, c'est dommage. Voilà, bah, n'hésitez pas du coup à me dire quels sont vos chouchous dans ce que je vous ai montré. Et puis n'hésitez pas à participer à ce tag également. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous à tous, bye!